Depuis quelques jours, nous avons constaté la disparition de tous les coqs de notre poulailler. Oui, tous les coqs Goliath que nous avions ont disparu comme ça. Comment cela s'est-il produit? J'en parlerai dans cette vidéo et je vous proposerai donc des pistes ou des outils que vous pouvez aujourd'hui utiliser pour pouvoir lutter contre le vol sur nos différentes exploitations agricoles et nos exploitations d'élevage. Bien bonjour et donc bienvenue sur Insertion Pro. Une nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons parler donc d'un problème assez récurrent, d'un problème qui fait presque le quotidien de tous les éleveurs, du moins de ceux-là qui n'ont pas pris des dispositions sécuritaires données pour pouvoir circonscrire ce mal. Il s'agit donc de la thématique du vol. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, il y a deux informations que j'aimerais partager avec vous. Deux informations. La première, c'est que nous étions récemment, comme vous l'avez peut-être constaté sur notre chaîne, nous étions à Ouagadougou pour pouvoir parler business d'élevage. Nous y serons encore dans quelques semaines sur la demande de certaines personnes, de certaines personnes. Nous y serons encore et pour pouvoir mieux réfléchir et ensemble élaborer des stratégies pour pouvoir mieux faire de l'élevage en Afrique. Oui. Je l'ai dit tantôt, je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'élevage tel qu'il nous a été enseigné par le colon ou par nos habitudes, nos anciennes habitudes, est en train de montrer ses limites. Dans un contexte de globalisation, dans un contexte de mondialisation où nous avons plus de population à nourrir, nous avons plus de défis à relever, il s'avère maintenant plus judicieux de se concentrer sur de nouvelles stratégies, de nouvelles approches pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire de l'élevage une très grande source de revenus. Et c'est de ça que nous parlerons donc dans quelques semaines. Suivez et abonnez-vous à cette chaîne, vous serez informé des dates, vous serez informé du contenu de cette matinée, de cette rencontre business que nous organisons encore bientôt à Ouagadougou. Deuxième information capitale, la formation sur l'élevage naturel des poulets Goliath continue toujours chez nous. Et je passe par ce canal pour déjà dire merci à tous ces participants, que ce soit ceux du Congo, que ce soit ceux du Burkina, que ce soit ceux de la Côte d'Ivoire, que ce soit ceux du Togo, du Bénin bien évidemment, et même ceux qui nous ont contacté depuis Haïti. Je vous dis sincèrement merci. Merci pour la confiance. C'est l'Afrique qui est en train de gagner, c'est l'Afrique qui est en train de renouveler donc sa force économique pour pouvoir devenir un continent à fort potentiel, un continent qui va aussi s'aligner dans le secteur des grains. Donc, chers jeunes, cette chaîne, nous avons vocation ici sur Insertion Pro à vous montrer des pistes, des choses que vous pouvez aujourd'hui faire pour pouvoir sortir du chômage et de la précarité. Suivez nos vidéos et si vous avez n'importe quelle préoccupation, écrivez-nous en commentaire ou écrivez-nous sur WhatsApp, par mail, etc. Nous nous ferons un plaisir donc de vous répondre, de vous accompagner parce que c'est l'Afrique qui gagne. Je le disais donc à l'entame de cette vidéo, nous avons constaté un beau matin la disparition de tous nos coqs Goliath. Comment cela est-il arrivé? Nous ne saurons le dire. Toujours est-il qu'au réveil, quand nous avons voulu donc apporter la nourriture, nous avons constaté simplement qu'il n'y avait plus aucun mâle dans le poulailler. Il faut préciser que dans le souci de faire entre-temps un vide sanitaire, puisque nous avons libéré des animaux, nous en avons vendu et tout ça, il fallait donc faire un vide sanitaire. Vous savez ce que c'est pour ceux qui ont suivi nos formations. Donc en voulant faire le vide sanitaire, nous avons donc libéré certains animaux, et histoire de les laisser un temps soit peu en divagation. Et donc, c'est certainement à ce moment que le soir, certains ne sont pas donc revenus, ou certains même étant revenus, ne sont pas revenus dans leur cage respective, et donc peut-être ont cherché des arbres comme perchoir pour pouvoir y passer la nuit. Et donc, c'est certainement à ce moment que l'opération a eu lieu. Donc, certainement que des gens sont venus de nuit pour pouvoir faire cette opération. Et donc, par rapport à ça, la vidéo, le contenu réel de cette vidéo, c'est de vous amener non seulement à
vous outiller pour pouvoir mieux gérer la sécurité, mais à vous donner certains petits conseils pour que vous puissiez véritablement ne pas tomber dans les mailles de ces individus qui n'attendent que ça pour vous nuire ou bien pour porter un coup dur à vos exploitations diverses. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques mesures sécuritaires, de quelques outils que vous pouvez vous approprier pour pouvoir juguler un peu plus la crise sécuritaire que nous observons donc au niveau de nos exploitations d'élevage. Premier outil que je voulais vous proposer, il s'agit donc des outils humains et animaux. Oui, outils humains et animaux, qu'est-ce que je mets dedans? Il suffira désormais donc d'avoir une veille humaine, c'est-à-dire il y aura des ressources humaines, il y aura peut-être quelqu'un ou des gens qui seront responsabilisés en fonction de la taille de votre exploitation, des gens qui seront responsabilisés pour désormais assurer la sécurité, contrôler les entrées et les sorties sur votre exploitation. Donc, vous devez exploiter le personnel disponible pour pouvoir faire une certaine permanence. De façon concrète, soit il y a quelqu'un, il y a un gardien qui fait la rotation peut-être en journée ou la nuit, parce que la plupart de ces cas de vol interviennent souvent la nuit. Donc, vous avez peut-être un gardien la nuit ou vous avez peut-être une permanence avec la main-d'œuvre disponible pour pouvoir assurer la sécurité du site même la nuit. Et quand nous parlons de ça, il faudra alors doter donc ce personnel d'outils comme des lampes torches. Il faudrait déjà que votre site soit assez éclairé, que vous ayez assez d'outils, de lampes et autres pour pouvoir éclairer au mieux. Vous savez, aujourd'hui, même si vous êtes en zone rurale, aujourd'hui, le solaire, les outils du solaire ont fait que vous pouvez avoir des lampadaires aujourd'hui pour pouvoir mieux éclairer, parce que vous savez vous-même que la lumière est, disons, l'antidote de beaucoup de voleurs. Ils n'aiment pas opérer dans la lumière. Donc, mettre de la lumière, assez de lumière au niveau de votre exploitation d'élevage ou de votre exploitation agricole est déjà un moyen dissuasif, un de dissuasion pour pouvoir éloigner un tant soit peu ces personnes. Donc, vous avez donc, lorsque vous avez des gens qui doivent assurer, il y a des lampes torches aujourd'hui à long champ d'action qui peuvent vous aider. Vous avez aussi au niveau des animaux, vous avez par exemple les chiens de chasse, les chiens de garde que vous pouvez exploiter pour pouvoir mieux contrôler les accès et leur permettre donc de vous donner des alertes lorsqu'il y a des présences étrangères sur votre site. En la matière, même les volailles au niveau même des pintades par exemple pourraient vous aider suffisamment vous aider lorsque la nuit par exemple des intrus, des personnes étrangères voudraient s'incruster dans votre exploitation agricole. Donc, premier moyen que vous avez les moyens humains et animaux, ce que je viens de citer. Deuxième outil que vous pouvez exploiter, vous allez mettre la technologie simplement au service de votre sécurité. Et qui parle de sécurité, de technologie, je parle simplement des caméras de surveillance, je parle des drones. Vous avez donc aujourd'hui la possibilité de mettre des caméras de surveillance un peu partout à des endroits stratégiques de votre exploitation. Et à ce niveau, le simple conseil que je voulais vous donner est que lorsque vous voulez installer des caméras, si c'est plusieurs caméras bien entendu, pensez à installer une ou deux caméras à des endroits où ils ne sont pas visibles de tout le monde. Ils ne sont ni connus de tout le monde. Vous voyez? Donc ce sont des caméras qui seront un peu plus cachées, qui vont permettre à celui qui opère en ayant peut-être désactivé au préalable les autres caméras ou en ayant peut-être pris le soin de ne pas aller dans le champ visuel des autres caméras, de pouvoir se faire identifier simplement par les caméras qui sont cachées, qui ne sont pas connues du public. Donc, quand vous voulez installer des caméras, prenez cette précaution, c'est vraiment important. Au-delà des caméras, en journée par exemple, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes sur une vaste exploitation, vous avez la possibilité d'utiliser des drones, des caméras drones, pour pouvoir balayer votre surface, pour pouvoir aller contrôler un tant soit peu de façon aérienne
tout ce qui se passe sur votre exploitation. Donc, vous pouvez utiliser des drones et sous autorisation, bien entendu. Vous pouvez utiliser des drones pour pouvoir circonscrire le périmètre, pour pouvoir mieux observer votre périmètre d'action. Donc, deuxième moyen que vous avez donc la technologie. Aujourd'hui, avec les caméras, vous pouvez avoir les images, les vidéos, le son même, déjà directement sur votre téléphone portable ou que vous soyez sur la planète. Vous avez des caméras avec des Wi-Fi locaux qui peuvent donc vous aider dans ce sens-là. Donc, faites tout possible pour pouvoir munir ou doter votre exploitation de ces outils-là, de ces caméras-là, qui vont permettre donc d'identifier d'éventuels assaillants, d'éventuels intrus, d'éventuelles personnes étrangères qui tenteraient donc de s'inscrire sur votre site agricole de nuit. Troisième outil que vous pouvez utiliser pour dissuader donc les voleurs, pour pouvoir limiter les cas de vol, c'est la clôture. C'est la clôture. Vous savez, on dit souvent qu'une ferme doit être fermée. Et pour le faire, donc, il y a plusieurs moyens. Lorsque vous êtes au début et que vous n'avez par exemple pas envie, vous n'avez pas les moyens encore de faire par exemple des clôtures en dur, vous avez cependant la possibilité d'utiliser du matériel de récupération ou même utiliser des arbres qui s'y prêtent bien, qui font bien le travail et qui pourraient vous aider. Donc en matière d'arbres par exemple, qui pourraient le faire, vous pouvez mettre par exemple des plants de teck ou d'acacia, de mérina par exemple, vous pouvez les utiliser pour faire disons la clôture de votre exploitation. Vous pouvez utiliser les claies, et vous pouvez utiliser du bambou pour pouvoir faire, ou peut-être même des tôles usagées pour pouvoir le faire en attendant peut-être d'avoir les moyens de faire la grande clôture. Lorsque surtout vous avez une exploitation qui s'étend sur des hectares, vous n'avez forcément pas les moyens tout de suite de vous lancer dans la réalisation d'une clôture en dur, en béton, en ciment. Donc, vous avez des moyens alternatifs que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous aider à éviter le vol. Donc, soit, si vous n'avez pas encore les moyens, soit vous utilisez des claies, vous utilisez des arbres pour pouvoir faire la clôture, ou vous utilisez simplement des tôles usagées pour pouvoir le faire. Voilà donc l'essentiel de ce que je voulais vous dire rapidement en matière de gestion de sécurité de vos exploitations agricoles. Si à votre niveau, vous avez déjà aussi connu des cas de vol, merci de nous en parler dans les commentaires. Ou si vous avez d'autres méthodes que vous utilisez pour pouvoir éviter le vol sur vos exploitations, merci donc de nous les dire, de nous en parler en commentaire de cette vidéo. Et nous nous ferons le plaisir donc de vous lire et nous permettrons ainsi à d'autres personnes de partager ou de suivre, de connaître votre expérience en la matière. D'ici là, je vous souhaite simplement plein succès dans vos exploitations agricoles et rendez-vous simplement au sommet.